Je m'appelle Michel Marie, je suis journaliste, grand reporter. Je bosse depuis 1978 pour le journal Détective. J'ai 65 ans. J'en ai 1000. D'abord, le meilleur souvenir de reportage, c'est quand on réussit le reportage, que les choses se passent bien, qu'on croise une source, généralement un flic ou un gendarme, qui se montre compréhensif, et puis des gens qui nous reçoivent, qui nous parlent. J'ai de bons souvenirs de procès. C'était un peu la troisième mi-temps avec les vieux avocats. Ça pouvait être Jean-Louis Pelletier, Gilbert Collard, Franck Berton, Hubert Delarue. Tous ces grands du barreau avaient cette coutume de se réunir à table après le procès ou pendant le procès et souvent après le verdict. Et c'était des moments conviviaux qui étaient riches. Vous savez, le reportage, en général, on est tout seul. Vous vous retrouvez dans une ville que vous ne connaissez pas, dans un hôtel dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, et vous allez voir des gens que vous n'avez jamais vus, et vous passez 2 jours, 3 jours seul, avec les conditions climatiques quelquefois qui sont compliquées. C'est un peu déprimant. En revanche, le procès, vous êtes entouré, vous avez du monde, il y a une sorte de famille judiciaire autour de vous qui est très encourageante. Ils sont presque tous résolus. Il reste Estelle Mouzin. On n'a toujours pas retrouvé le corps de cet enfant. Trébert, c'est un mystère pour moi. Il s'est suicidé. Il avait tué de jeunes femmes, notamment la fille du comédien Giraud. On n'a jamais compris ce qui s'était passé dans cette histoire. Ce type n'était pas un délinquant à l'origine, c'était un type un peu rustre qui vivait avec la nature. Il était du côté d'Auxerre. Il s'est évadé de façon complètement incroyable. Il s'était mis dans un carton dans la cour de la prison. Et après, il a déjoué tous les plans du raid, de toutes les polices qui étaient lancées à ses trousses. Il a fini par être repris et puis il a fini par se suicider. C'est là où on n'arrête pas l'auteur. Le soir, quand je me couche, quand mes muscles se relâchent et que je sombre dans les 15 secondes généralement, et où je m'endors lourdement. De Gaulle, Lino Ventura et Émile Zola. Émile Zola parce qu'il a un regard sur la misère qui m'a toujours impressionné. De Gaulle parce que c'était un des derniers hommes politiques là aussi fascinants, totalement intègre, et Lino Ventura parce que c'était ce côté acteur un peu brutal et bon vivant qui faisait des pattes avec ses copains, ce côté un peu italien, un peu ronchon, ancien catcheur, ancien lutteur, et j'aurais adoré l'avoir à ma table. Pauvre con. J'ai une grande préférence pour les ouvrages de Siménon, non pas parce qu'il a été un des premiers journalistes à détective, mais parce que les enquêtes du commissaire Maigret, y compris les adaptations à la télé, je trouve ça génial. Et j'aime bien aussi les romans de Michael Connelly. Il y a 36 Quai des Orfèvres, un film d'Olivier Marchal, qui est une histoire vraie, qui me semble très bien adaptée. Ça dépend à quelle période. Aujourd'hui, je pense que ni l'un ni l'autre, parce qu'il n'y a plus de voyous et puis les flics font pas forcément des choses passionnantes. Mais à l'époque où j'ai commencé, je pense que voyous, ça devait être marrant. Il y avait ces voyous d'honneur, c'était des belles preuves d'amitié, je pense au milieu marseillais, au milieu lyonnais, au gang des postiches. Moi j'ai rencontré à peu près tous les membres du gang des postiches, c'était des mecs incroyables. Et on retrouve d'ailleurs chez ces gens-là un peu la même mentalité que chez les flics de l'époque. Ils se ressemblaient beaucoup. Mais aujourd'hui, je crois que j'aimerais être ni l'un ni l'autre, parce que les voyous, il n'y en a plus, il n'y a que des trafiquants de stupes, et je ne me vois pas en trafiquant de stupes, et puis flic, je ne me vois pas non plus flic aujourd'hui. Belmondo, je trouve plus d'épaisseur. Je pense que Belmondo est plus sain. Voilà, il fait plus sain que de... 007. Défense. Partie civile, c'est trop facile. Enfin, on tire sur l'ambulance quand on est partie civile. La défense, c'est de monter quand tout le monde te déteste, que tu défends la pire des ordures, que tu te fais insulter pour l'homme que tu défends. En tout cas, moi, avec ma personnalité, je n'aurais pas pu être avocat de partie civile.
La police et la gendarmerie, ils font le même métier. La police le fait dans les villes et les gendarmes font le même boulot, mais à la campagne. Je pense que je serais plus à l'aise dans la police judiciaire que dans la gendarmerie, parce que les gendarmes vivent en caserne. C'est un autre mode de vie. Je serais un bombardier, je pense, ou un char d'assaut, je sais pas, en fonction de ma forme physique. Mais quelque chose d'assez brutal. Moi, j'aime bien quand c'est brutal.